Salut, c'est Elodie, A Knitting Journey sur les différents réseaux sociaux. Vous pouvez me retrouver sur Instagram, Ravelry et YouTube sous ce même pseudonyme. Et si ça peut vous intéresser, j'ai également créé un groupe de discussion sur Discord. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à regarder la description de cette vidéo. Vous avez toutes les informations qui sont indiquées. Si jamais vous arrivez sur cette chaîne, bienvenue. C'est une chaîne sur laquelle je parle principalement de tricot. Donc je vous présente un peu mes ouvrages en cours, mes ouvrages terminés. Ça peut arriver que j'aborde d'autres sujets type cuisine, bien-être, développement personnel, actualité des fois quand je pousse un peu des coups de gueule. Mais la majorité du contenu c'est quand même très largement le tricot. J'ai créé cette chaîne YouTube il y a bientôt 6 ans, si ma mémoire est bonne, et donc je publie des vidéos à différents rythmes, ça dépend des périodes. Je ne suis pas du tout une podcasteuse régulière, j'ai des phases où je viens pas, j'ai des phases où je viens, en fonction de mon rythme et de la vraie vie. Donc voilà, bienvenue par ici, on va attaquer tout de suite une nouvelle semaine de vlog. Alors, je ne sais pas encore quel sera mon rythme justement sur cette année 2024. Ce qui est sûr, c'est que là en ce moment, je suis vraiment dans un bon mood. J'ai envie de venir vous voir, je tricote beaucoup. Donc a priori, on devrait faire un vlog toutes les semaines ou toutes les 2 semaines, je pense. Que ça devrait ressembler à peu près à ça. C'est la première vidéo de l'année 2024. Donc je vous souhaite à toutes et à tous une excellente année. Que celle-ci vous apporte beaucoup de bonheur, une bonne santé, plein de laine à papouiller, plein de trop beaux projets qui tomberont de vos aiguilles, et puis du bonheur. Je pense qu'au vu de ces dernières années, etc., le principal c'est de se sentir bien, hein. Donc on va se focaliser là-dessus. Pour cette semaine de vlog, je vais vous présenter aujourd'hui les projets dont on va principalement parler. Dans la semaine, il faudra aussi que je vous montre les différentes acquisitions laineuses que j'ai faites. Alors, j'ai pas eu de cadeau laineux à proprement dit, puisque mon cadeau lié au tricot de manière générale est le super appareil photo avec lequel je suis en train de filmer cette vidéo. Alors, si jamais vous avez vu, j'ai publié le 2 janvier la vidéo d'ouverture de ma boîte de bas, donc je l'ai filmée hier. Là, aujourd'hui, on est le 2 janvier. Et donc si vous avez vu cette vidéo, vous avez dû voir que la qualité d'image est nettement meilleure que ce que je pouvais vous proposer avant, donc je suis super contente. Je peux faire des beaux zooms, vous voyez vraiment les coloris des laines, etc. Donc ça c'est trop bien. Donc voilà, mais donc c'est un gros cadeau, donc c'est principalement mon amoureux qui me l'a offert, merci encore si tu passes par là, et puis un petit peu ma famille, sa famille qui ont participé pour lui donner un coup de main. Donc j'ai pas eu de cadeau laineux à proprement dit, mais je m'en suis fait. Voilà. Donc j'ai une commande que j'avais réalisée chez Nana et Tricot à vous montrer. J'ai une commande que j'avais réalisée chez Knitting for Olive parce qu'ils faisaient une promo que j'ai reçue là sur la fin d'année. Quand je suis pendant les fêtes allée chez mes parents, j'en ai profité pour passer chez Anna de Nana et Tricot, donc je lui ai repris des nouvelles choses. Et c'est déjà pas mal, hein. Après on va se calmer. En sachant que j'ai commandé aujourd'hui, mon dieu, j'ai commandé aujourd'hui le kit, mais bon ça c'est différent. J'ai commandé le club Stranger Things de Arco Iris Yarn. L'année dernière j'avais commandé 3 de ces clubs Land of Thrones, qui était déjà une thématique qui me plaisait pas mal, mais alors là la thématique Stranger Things, franchement trop envie, surtout que là je suis en train de me refaire depuis la saison 1 toute la série, parce que normalement il y a la saison 5 qui est censée sortir cette année. Donc voilà, donc du coup j'ai commandé le premier club avec les goodies, ce coup là en kit à chaussettes. Les goodies je verrai, je vais peut-être pas les prendre tous les 2 mois. Ça dépendra, mais là pour le premier club j'avais bien envie de les prendre. Donc c'est un club qui aura 6 box, donc c'est une box tous les 2 mois, et là il y a jusqu'au 15 janvier pour pouvoir la commander et pour la recevoir fin février début mars il me semble.
Voilà pour une introduction qui était incroyablement longue, surtout que là je suis à ma pause déj donc je vais pas non plus... Oui, il faut que je me bouge. Donc je voulais juste pour démarrer ce vlog vous montrer ce sur quoi je vais tricoter cette semaine. Donc le premier objectif ce serait de finir mes chaussettes Craspedia. Donc mes chaussettes Craspedia c'est un patron d'Andrea Mori qui est dans le livre 52 Weeks of Socks de Laine Magazine. Et donc j'ai tricoté déjà la première chaussette. Je les tricote dans de la Edelweiss Alpaca de chez Kremke. Hop. Donc voilà le motif que vous retrouvez sur la chaussette. Le dessous du pied c'est en jersey tout simple. Et puis au niveau de la tige, même principe, vous avez du jersey à l'arrière et le motif à l'avant. Et donc j'ai la première chaussette qui est commencée, que vous voyez là. Je suis désolée, il fait très très moche aujourd'hui, donc la lumière n'est vraiment pas terrible. J'ai tricoté 2 motifs sur 3. Voilà, donc là il me reste un motif complet à faire avant d'attaquer les augmentations du gousset, parce que donc c'est des chaussettes qui se démarrent par la pointe en faisant un Turkish Caston. Donc ça, l'objectif, ce serait de la finir impérativement pendant ce vlog pour passer à autre chose, parce que c'est des chaussettes pour les personnes qui arrivent par ici. Vous ne le savez pas, mais je les traîne depuis avril, il me semble. Donc il est vraiment temps de les terminer. Deuxième ouvrage que vous allez pas mal voir cette semaine, c'est donc que j'ai commencé hier en Caston du 1er janvier, un pull d'Andrea Mori également. Ça va être la semaine Andrea Mori. Donc c'est un pull qui s'appelle le Pink Fizz, qui est un modèle qu'elle a sorti il y a un moment, mais que j'avais dans ma wishlist depuis pas mal de temps, et du coup je le tricote avec plusieurs personnes qui sont sur le Discord, donc on a fait un petit groupe de discussion. Et donc j'ai fait un German Twisted Caston pour le démarrer hier. Alors petite technique, si vous avez ce caston à faire, c'est un caston où il faut que vous ayez une queue de fil assez longue. Moi ce que je fais quand c'est comme ça, c'est qu'en fait je vais prendre le fil, je vais faire des boucles autour de l'aiguille. Vous voyez là j'ai l'extrémité ici. Je fais par exemple 10 boucles, donc là j'en ai fait 3. C'est pas pratique comme ça. 4, 5, 6. Bon je vais en faire 6 parce que vous voyez le principe. Et la longueur de fil qui correspond à mes 6 mailles montées, je vais la doubler. Et là, je sais qu'avec cette longueur-là, je vais pouvoir faire 12 mailles, et ainsi de suite. Et en faisant ça, bah, vous voyez, là, ma queue, bah, elle est un peu longue, mais pas trop. Donc, j'ai pas perdu trop de fil, et ça m'a permis d'éviter de devoir recommencer à remonter mes mailles parce que j'avais pas prévu assez de fil. Ce qui m'était déjà arrivé plusieurs fois quand j'ai démarré le tricot, et il n'y a rien de plus frustrant. Donc, c'est un projet que je tricote dans des laines. Pour le mohair, c'est le mohair de chez Knitting for Olive en coloris Artichoke Purple. Et celui-ci, c'est la Onion Yarn. C'est la laine numéro 3. C'est de la laine plus de l'ortie. Donc c'est Wool plus Nettle. Et c'est le coloris 11-21. Ça, c'est de la laine qui m'a été offerte par Juliette dans notre calendrier de l'Avent. Donc elle m'a offert 2 pelotes. Du coup, j'ai commandé là le reste... Comme c'est de la laine industrielle, je devrais pas avoir trop de différence de bain. En plus, c'est doublé avec le mohair, donc ça devrait fondre, il n'y a pas de souci. Et donc, j'ai commandé le reste des pelotes pour pouvoir tricoter ce patron. Je le tricote en taille L pour avoir quand même une bonne aisance, parce que c'est le genre de modèle qui, je trouve, est plus joli en portée un peu boxy. Et donc, voilà, j'ai attaqué hier... je sais pas comment faire pour... Là, ça a l'air pas mal. J'ai attaqué hier, j'ai tricoté peut-être 3 cm de côte, 3-4 cm de côte pour l'instant. Donc c'est un pull qui commence par le bas, c'est pas ce que je préfère du tout, mais bon, c'est comme ça. Donc on va commencer par ça, c'est le dos, j'ai 9 cm de côte à faire, et après j'aurai le devant à faire, où il y a un peu moins de hauteur de côte. Et donc en fait, il y aura des fentes de chaque côté du pull. C'est pour ça qu'on commence d'abord par le dos, et après on fera le devant. Donc c'est un tout bébé début, hein. J'avais fait un échantillon avec la taille d'aiguille recommandée par le patron, et j'ai pas le bon nombre de mailles, j'étais à 23 au lieu de 21. Donc du coup je suis augmentée d'une taille d'aiguille, et je le tricote en 4,5 au lieu d'aiguille 4. Voilà, donc cette semaine vous allez principalement voir ces 2 ouvrages là, je pense. À mon avis, je vais quand même caston aussi des petites chaussettes, parce que j'ai envie de petites chaussettes, peut-être des autorayantes ou des chaussettes en jacquard, je sais pas trop. Et puis j'espère que cette semaine je vais pouvoir récupérer mon pull Magnolia Bloom.
parce qu'en fait je l'avais oublié à Noël chez la grand-mère de mon chéri, donc c'est mes beaux-parents qui l'ont récupéré et on les a pas encore vus depuis qu'on est rentré, donc j'ai pas mon Magnolia Bloom à vous montrer. Et dans un monde idéal, il faudrait quand même que je me bouge les fesses et que j'avance petit à petit mon pull Traveler, je vous en parlerai peut-être demain. Voilà, sinon j'ai dû vous insérer en introduction une petite vidéo que j'ai tournée de tous mes différents encours. En fait, il y a Lysandre, donc, de la chaîne Lysandre Ourdin, qui a proposé de lancer un call, enfin pas un call, pardon, elle a proposé un challenge pour le mois de janvier, de finir un maximum de ses encours. Alors moi, pour une fois, bizarrement, je n'ai pas tant d'encours que ça, j'ai déjà eu pire, hein, j'ai déjà eu plus d'une dizaine d'encours. Là, actuellement, j'en ai 6. 6, par contre j'ai 5 pulls, donc il faut quand même que j'avance. L'idée ça serait que sur janvier, ça serait bien que je finisse 2 pulls, en sachant que j'en ai certains qui sont quand même déjà pas mal avancés, donc en vrai si je me concentre, c'est faisable. Et puis bah, ces chaussettes là, je vais les finir, les Craspedia, je vais les finir, il n'y a pas de souci. Donc voilà, je vais vous laisser pour ce midi parce que sinon je vais être grave en retard, on se retrouve un peu plus tard. On se retrouve le 3 janvier pour que je puisse prendre le temps de vous montrer les acquisitions laineuses dont je vous ai parlé sur la vidéo d'hier. Enfin, sur la section que vous venez de voir à l'instant. Ce que j'ai tricoté hier, je voulais vous montrer aussi rapidement du coup toutes les laines que j'ai présentées dans ma vidéo boîte de bas comme laine que j'ai envie de tricoter sur l'année 2024 pour des chaussettes. Alors il n'y a pas les autorayantes, là c'est vraiment celles que j'ai préparées pour les jacquards et puis les patrons de 52 Weeks of Socks. Je les ai toutes mis dans un joli petit sac que j'ai reçu à Noël. Comme ça au moins elles sont toutes à portée de main, toutes bien rangées. Voilà. Et je les range dans mon meuble que j'ai enfin terminé, parce que je sais même plus si je vous en ai parlé en vidéo ou pas. Je sais que j'ai fait une publication sur Instagram, mais j'ai enfin pris le temps de tapisser mon fond de meuble que j'ai rénové. Donc en fait c'était un meuble que mon chéri a récupéré au boulot. Bah, je vais vous le remontrer vite fait. Hop, on va faire ça comme ça. Hop, comme ça je range en même temps. Donc c'était un meuble que mon chéri avait récupéré à son boulot parce que personne ne s'en servait. Et du coup, hop. Et du coup je me suis amusée à tout le repeindre. Et donc là j'ai fait le tapissage du fond de meuble. Voilà. Donc c'est de la tapisserie en tissu, enfin en toile. Je sais plus comment on appelle ça. La tapisserie tissée, je crois que c'est. Il me semble. Donc voilà, j'ai préparé ça. Ensuite, ce dont je voulais vous parler, c'est que hier, enfin non, il y a déjà quelques temps, pour commencer depuis le début, je sais pas si vous vous rappelez, mais l'année dernière, j'ai créé des chaussettes de l'OM pour mon chéri. Donc j'ai fait un modèle sans patron et j'avais commencé à rédiger le patron, mais je m'étais jamais motivée à le terminer. Et depuis plusieurs mois, ça m'arrive de temps en temps d'envoyer la version non finie aux personnes qui me demandent parce qu'elles veulent tricoter ces chaussettes. Et il y a une première personne qui a terminé sa première paire. Je l'avais partagé en story sur Instagram et donc elle est en train de tricoter ça pour son beau-père. Et en fait, dans les commentaires, quelqu'un a demandé « Ah, c'est quoi comme patron ?» etc. Et du coup, ça m'a motivée à le finir. Et l'autre motivation, l'autre élément motivationnel, je sais pas si ça se dit vraiment, pour les terminer, c'est que un des très bons amis à mon chéri va avoir 30 ans cette année. Et il est abonné au stade aussi comme mon chéri et il a demandé si je pouvais lui faire les chaussettes de l'OM. Donc j'ai sorti les laines pour pouvoir le tricoter. Ça c'est de la petite bout de laine. Celle-ci c'est un 50 grammes qui m'avait été offert. Je bug. Qui m'a été offert il me semble. Je suis même plus sûre, je sais plus, j'ai depuis tellement longtemps. Et ça c'est mon reste d'un blanc cassé de mes chaussettes sapin. Normalement je pense que celle-ci ça devrait être bon en quantité, donc je devrais utiliser ça. Donc voilà, pour que je puisse castonner une nouvelle paire et pouvoir finaliser le patron. En fait j'ai tout écrit jusqu'au talonné et il me reste la fin, enfin il me reste pas grand chose à écrire en vrai, hein. Faut juste que je me bouge un peu les fesses. Donc j'ai préparé ça dans un sac à projet et dès que j'ai terminé mes chaussettes en cours,
je pourrais les lancer. Donc en sachant que mes chaussettes en cours, c'est les Craspedia, je les ai pas ramenées là, elles sont au boulot. Mais je suis en train de tricoter les augmentations du gousset, donc elles avancent, c'est cool. Ensuite, hier soir, j'ai terminé les côtes du dos de mon pull Pink Fizz, donc le modèle que je tricote avec plusieurs personnes qui me suivent sur mon Discord, le modèle d'Andrea Mori que je tricote dans ses laines. Et donc voilà, j'ai terminé toutes les côtes qui sont celles du dos du pull. Donc j'ai fait 9 cm et donc ce soir je m'occuperai de monter les mailles pour le devant où il y a moins de centimètres à tricoter. Moins de centimètres, ouais c'est ce que j'ai dit. Hein. Et une fois que j'avais terminé ça, vu que c'était un peu tard et que j'avais pas envie de me lancer dans un long montage de mailles, du coup j'ai repris, je ne suis pas peu fière, j'ai enfin repris mon Traveler. Donc le Traveler c'est un modèle de hoodie, donc de pull à capuche d'Andrea Mori que je tricote à la base en trio avec Lysandre et avec Christelle de Démaillez-moi. Christelle, le sien, elle l'a fini depuis bien longtemps parce qu'elle est tricotée pour sa fille. Lysandre et moi, par contre, on a fait un blocage dessus, on l'a toujours pas terminé. Et pourtant, j'avais quand même très bien avancé parce que j'ai tout le corps qui est prêt. Et donc là, j'ai repris, j'ai fait 11 mailles, 11 rangs, pardon, quand même. Donc j'ai avancé un petit peu sur le devant. Voilà. Donc j'ai tricoté ça du devant. Donc là, concrètement, qu'est-ce qu'il me reste à faire? À tricoter un devant, un dos, les manches et la capuche. Donc j'ai fait une bonne moitié du pull quand même. Alors je me dis que là, l'histoire du challenge de Lysandre, finir ses encours sur le mois de janvier, typiquement ça serait peut-être bien que je me focalise un peu sur celui-ci pour le terminer. Bon en fait si j'ai du mal à l'avancer c'est parce que c'est en aiguille 3,5. Donc ça avance pas très vite et c'est surtout ça qui est démotivant parce que sinon la laine est très agréable à tricoter, pas de problème de ce côté-là. Donc c'est vraiment plus la lenteur du tricot qui est un peu perturbante. Et donc dernière chose, je vais vous montrer les petites acquisitions laineuses que j'ai fait sur le mois de décembre. Je dis petites mais il n'y en a pas, c'est pas si petit que ça. Tout d'abord quand je suis passée chez Anna, la boutique Lana et Tricot, j'en ai profité pour acheter de la lessive à laine. Donc moi j'aime bien la Peacock, je l'avais déjà. C'est une marque qu'elle vend Anna depuis peut-être 3 ans je pense, quelque chose comme ça. Et donc là j'ai pris pour tester une nouvelle odeur, c'est éclat d'iris. La dernière fois c'était cendre boisée il me semble que j'avais, donc là je vais tester cette senteur là. Et donc pour les laines, je vais chercher mon panier parce que vous allez voir, il y a tout ça, il y a beaucoup de choses. Alors, par quoi je commence? Dans la logique des choses, je vais commencer par la commande que j'avais faite au préalable chez Anna. Alors dedans il y a quand même les laines que je vous ai déjà montrées, hein. Dans mon panier il y a les laines Knitting for Olive et Onion pour mon pull Pink Fizz. Mais donc en commande en ligne que j'ai réalisée chez Anna, je lui ai pris 3 petites pelotes de lace de chez Lang dans le coloris 68. C'est un marron glacé un peu. Et donc ça l'idée c'est de les utiliser soit pour tricoter un love note, soit pour tricoter un châle avec cette laine que j'ai depuis très longtemps. Voilà, pour obtenir un côté chiné. Parce qu'en fait c'est un mélange de yak et de soie et de mérino. Et donc du coup il y a un fond un peu gris marronné. Donc ça c'est la première chose. Deuxième chose, c'est que je vais prise 2 pelotes de lace de chez Lang en coloris rubis, qui est très beau. Donc c'est le coloris, combien ce coloris? Le coloris 62. Et donc ça l'idée c'est de la mélanger avec mon reste de Gilead coloris aubépine pour faire un châle. Par contre il m'en reste pas tant que ça de la Gilead, donc je vais devoir recommander un jour une pelote le jour où je voudrais faire le châle. Il n'y a pas d'urgence. Ensuite dans la commande que j'avais passée chez Knitting for Olive, j'avais également commandé le coloris Claret dans le Soft Silk Mohair. Ah là là, la lumière elle est nulle, hein, je suis désolée. Donc c'est ce coloris là, je ne sais pas si vous allez super bien le voir. Et donc quand je suis allée chez Anna, j'ai acheté de la fingering pour aller avec. Hop, là vous voyez bien.
Donc ça fait un coloris un peu terracotta foncé, le mélange des deux. Celui-ci il est un peu plus orangé. Et donc j'ai voulu prendre la Cautiva de chez Wool Dreamers. Donc Wool Dreamers qui est une marque, la marque portugaise qui fait aussi la Manchelo Piece. Et donc là ils ont sorti une qualité de fil. Donc c'est épaisseur fingering sport, il y a 170 mètres au 50 grammes. 100% laine locale. Là c'est le coloris 652. Et donc c'est un 2 two-ply, donc 2 brins retordus ensemble. Donc voilà. Et là l'idée ce sera de faire a priori le pull source. Le pull source de... J'ai mangé... Mince. Oh là là, c'est horrible quand ça fait ça. J'ai la tête de la designeuse, mais j'ai oublié son nom. Lucille, de Lucille Atelier Design. Donc c'est le fameux pull du livre Nature que j'avais déjà tricoté, mais qui était trop petit. Je vous en ai parlé dans mes vlogmas si vous les avez suivis. Et sinon, je vous en reparlerai le jour où je le lancerai vraiment, parce que là, il y a le temps. Hein, j'ai déjà plein de choses en cours. On va se détendre. Donc j'ai acheté 6 pelotes quand je suis passée à la boutique d'Anna. Je me suis racheté également... Alors là, pour le coup, c'est pas pour moi. Mais j'ai acheté également cette laine auto-rayante du Zèbre Tricote pour pouvoir faire une paire de chaussettes pour Chérie. Donc c'est un mélange de bleu turquoise, marron, blanc. C'est très sympa. J'aime beaucoup. Il y avait pas mal de coloris différents. J'ai eu du mal à choisir parce qu'il y en avait pas mal qui me plaisaient. Mais je suis partie là-dessus pour finir. Hop. Voilà, donc j'ai encore acheté pas mal de laine, je vais encore avoir pas mal de laine à tricoter, hein. On risque pas d'en manquer par ici, hein. Je sais pas si chez vous c'est pareil, mais moi je ne risque pas d'en manquer. Donc voilà, écoutez, pour aujourd'hui je pense que c'est tout. Je vais ranger toutes ces petites laines et je vais aller travailler accessoirement. Même si je vous avoue que là la reprise est difficile, je préfère rester chez moi plutôt que de travailler. Mais bon, il faut bien gagner un peu d'argent pour s'acheter toutes ces laines. Donc on se retrouve un peu plus tard pour vous et probablement demain pour moi. Feeling in my bones, I can feel it in my veins. Hands in the sky, I can feel the winds of change. You live and you learn, and I hope I've seen enough. On se retrouve le samedi 6 janvier pour faire un point sur mes avancées de la semaine. Alors là du coup la semaine elle est un peu raccourcie entre guillemets puisqu'avec le nouvel an etc c'était un peu en décalé. Mais je vais vous montrer tout de même mes petites avancées. Alors juste avant de vous montrer la partie tricot, il y avait une chose dont je voulais vous parler. J'ai essayé de modifier quelques éléments du montage de mes vidéos dans celle-ci. Dans les modifications que j'ai faites, je reprends le temps de mettre des sous-titres pour indiquer ce dont je parle. J'ai rajouté aussi un effet sonore quand je mets une indication écrite. Parce que j'ai vu ça sur 2-3 podcasts et je me dis que moi je suis la première à pas forcément fixer les yeux sur l'écran quand je regarde des podcasts parce que je tricote en même temps et que c'est vrai que parfois c'est un peu utile d'avoir cette petite indication, ce petit bruit sonore. J'ai essayé d'en choisir un qui était le plus court mais qui s'entend aussi. Dites-moi s'il est chiant parce que je peux comprendre que des fois à la longue voilà, peut-être qu'il va être agaçant, donc n'hésitez pas à me faire un retour par rapport à ça. L'autre chose c'est que j'ai changé de logiciel de montage parce que j'ai rencontré quelques problèmes avec l'ancien que j'avais et les nouveaux formats de fichiers que j'ai avec ma nouvelle caméra. Il est hyper bien, donc du coup si jamais parmi vous il y a des podcasteuses qui ont envie de tester un nouveau logiciel de montage, celui que j'utilise ça s'appelle InShot et c'est du montage directement de mon téléphone. Donc n'hésitez pas à le tester, moi pour l'instant je suis vraiment contente. Et puis par rapport au montage des vidéos, je pense que c'est tout. Ensuite, deuxième chose dont je voulais vous parler, c'est lié à la notion de podcasteuse. Et j'ai une petite illumination cette nuit. Et j'ai une idée de quelque chose à faire pour les podcasteuses qui vont avoir moins de 1500 abonnés.
Le but de l'idée, c'est de permettre à tout le monde de découvrir un maximum de podcasteurs / podcasteuses possibles. Parce qu'au final, YouTube propose toujours les mêmes podcasts, Instagram propose toujours les mêmes podcasts. Et là, moi récemment, par exemple, j'ai découvert 2-3 podcasts grâce à mon groupe Discord qui n'étaient jamais apparus dans ma barre de propositions et que j'ai vraiment adoré. Donc j'ai une idée par rapport à ça, je vous en dis pas plus. Par contre, si jamais vous rentrez dans cette catégorie, vous êtes podcasteuse et vous rentrez dans cette catégorie, ou si jamais vous connaissez des tricopains, tricopines qui rentrent dans cette catégorie, n'hésitez pas à mettre en commentaire soit le compte YouTube, soit le compte Instagram, et je me débrouillerai avec ça, pour que je puisse me faire un petit listing et les contacter plus tard. Alors soyez pas surpris si je vous contacte pas tout de suite parce que c'est quelque chose qu'il faut encore que je mûrisse sur certains points. Mais je reviendrai vers vous dès que c'est mûri et un peu organisé dans ma tête. Et dernière chose sur la partie hors tricot, on va dire, mais c'est en lien quand même avec tout ça, je teste un nouveau format de vignette pour ma chaîne YouTube. Donc même principe, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez, si vous les trouvez mieux qu'avant, moins bien qu'avant, si vous les trouvez plus lisibles. Et l'idée, c'est que quand la vignette apparaît sur le bord en proposition, que ça donne envie de cliquer, quoi. Donc dites-moi si c'est le cas ou pas, tout simplement. Voilà, je pense que j'ai fait le tour de ces petites infos-là. Je voulais vous montrer quelque chose que je fais quand je monte des chaussettes. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé un tout bébé début de mes futures chaussettes de l'OM, c'est-à-dire que j'ai fait que monter les mailles. Et donc quand je fais des chaussettes qui commencent par le haut, donc par les côtes, et ça, je vous l'explique, mais c'est grâce à Lysandre du podcast Lysandre Ourdin que je fais cette technique depuis 1 an à peu près. Donc je la cite, hein. C'est pas moi qui ai inventé, c'est Lysandre qui a donné l'idée, qui m'a donné l'idée en tout cas. Pour avoir un montage qui est bien élastique et qui me permet de bien passer le pied pour enfiler la chaussette, en fait je fais un German Twisted Cast-On. Donc si jamais vous ne connaissez pas ce montage, c'est un peu comme le Long Tail Cast-On, mais il y a une manip, enfin un mouvement d'aiguille à faire en plus, c'est très simple. Vous pouvez trouver plein de tutos sur YouTube, sur la chaîne de Claude Tricot, notamment, ce qui est la plus connue, sur la chaîne d'Andrea Mori. Ça vous devez l'avoir aussi sur la chaîne... je pense, de Longue avec Anna. Enfin, il y a plein de tutos que vous pouvez trouver sur YouTube, il n'y a pas de souci. Et la seule différence, c'est qu'au lieu de le faire sur une seule aiguille, je le fais sur les 2 aiguilles en même temps. Donc ça donne ça. Voilà. Et une fois que toutes mes mailles sont montées, c'est tout simple. En fait, je vais tirer l'aiguille, une des 2 aiguilles, pour que les mailles montées ne soient que sur une aiguille. Je dis c'est tout simple, mais je galère à le faire là apparemment. Attendez, on va faire différemment. Voilà. En fait, j'ai les doigts qui glissent parce que, pour tout vous dire, je me suis mis de la crème hydratante. Je me suis enlevé mon vernis à ongles là ce matin. Depuis quelques temps, j'utilise un vernis à ongles semi-permanent de la marque Manucuriste, qui est une marque avec quasiment que des produits naturels dans leurs produits. Et j'ai mis de la crème hydratante. Très bonne idée, Elodie, de faire ça en sachant que je voulais vous montrer ça. Alors, normalement, je galère pas comme ça, je vous rassure, hein, c'est pas censé être compliqué. C'est juste que j'ai les mains qui glissent. Comment faire ? C'est bon, je vais tirer avec le câble. Hop là. Je sais pas si vous allez très bien voir. Hop. Donc là, j'ai mes mailles sur une seule aiguille et après je commence comme d'hab à tricoter en rond. Alors, petit conseil pour ceux qui tricotent qui tricotent pas souvent en Magic Loop et à qui le Magic Loop fait peur, n'hésitez pas à faire un premier rang à l'endroit, en aller-retour, et ensuite joindre en rond, ça vous permettra d'éviter de twister les mailles. Voilà. Je vais pas je suis raisonnable, hein, je suis mi-raisonnable en ce début d'année, on va dire ça comme ça. Je n'ai pas le droit de les commencer tant que je n'ai pas fini mes chaussettes Craspedia, que je vous montrerai tout à l'heure à ma pause déj. Mais en sachant que vous verrez, je suis très très proche de les avoir terminées, donc je suis contente. Donc voilà, je reprendrai les chaussettes de l'OM numéro 2 quand j'aurai terminé mes Craspedia.
Et d'ailleurs, en parlant de ces chaussettes, du coup, là, j'ai renvoyé encore une fois le patron, l'ébauche de patron à quelqu'un. Et je voulais vous parler de cette personne parce que ça fait partie des chaînes YouTube que j'ai découvert là et que je prends beaucoup de plaisir à regarder. Donc il me semble que son prénom c'est Éléonore, même si en fait elle se présente pas beaucoup sur les vidéos, mais je crois que c'est Éléonore. Le compte YouTube c'est Fille de Nuages, elle a un compte Insta qui s'appelle Fil de Nuages. Et je l'ai découverte sur une vidéo un peu projection 2024 et du coup là je suis en train de regarder ses vlogmas et franchement je les trouve hyper sympas. En fait c'est des vlogmas où elle est beaucoup plus, ça fait beaucoup plus vlog que ce que moi je fais par exemple, parce qu'au final le principe des vlogs c'est qu'on embarque la caméra avec nous à droite à gauche. Moi c'est très fixe l'image, à chaque fois je suis toujours posée plus ou moins au même endroit, soit ici soit sur ma table de salon. Et elle du coup c'est vraiment, elle embarque avec elle, je trouve ça cool. Et elle tricote plein de beaux projets et ce qui m'a impressionné le plus c'est que cette année elle a fait le challenge des 52 Weeks of Socks, donc le livre que j'ai là, que je vous montre assez régulièrement, celui-ci. En fait elle a tricoté toutes les paires sur l'année dernière, donc une paire par semaine. Elle a un sacré rendement de tricot. Voilà, je vous mettrai le compte YouTube en description si vous voulez aller jeter un coup d'œil. Autre chose dont je suis ravie, j'ai enfin récupéré mon Magnolia Bloom. Donc le Magnolia Bloom c'est un pull que j'ai démarré en décembre, je sais plus quand précisément. Mais c'est la deuxième fois que je tricote ce modèle, c'est un patron de Camille Avad. Et c'est un patron qui se tricote en grosse taille d'aiguille, c'est en aiguille 7 avec une grosse laine. Moi je le tricote en Wish de chez Drops, qui est un fil très très sympa, que je prends beaucoup de plaisir à tricoter. Drops, l'avantage c'est que c'est vraiment pas cher. C'est un fil qui contient 50% d'alpaca, 33% de coton et 17% de laine. Donc il n'y a pas de polyamide ou autre à l'intérieur. Il y a 70 mètres aux 50 grammes. Et je tricote dans le coloris 17 vert forêt. C'est un patron qui se démarre par les côtes du haut. Donc on va faire un bord-côte double. Hop, vous voyez, avec la double épaisseur. Ensuite, on va faire des augmentations en yoke et on va faire une dentelle qui est très très belle avec des noppes, des trous-trous, etc. On va ensuite séparer les manches du corps. Donc on va mettre les mailles des manches en attente et on va tricoter le corps tout droit en jersey. Donc la dernière fois qu'on s'était vu, je séparais à peine le corps les manches du corps, pardon. Donc vous voyez, j'ai quand même bien avancé, j'ai fait... je sais pas combien de centimètres, peut-être 10-12 cm de corps. Donc il avance. Là il a l'air tout petit parce que je suis sur un tout petit câble, donc c'est pas très pratique pour vous le montrer. Mais vous voyez, ça s'étend pas mal. La dentelle en plus elle va prendre de l'ampleur, elle va s'étirer. Donc il n'y a pas de souci, en taille ça va être nickel parce que là vous voyez, c'est quand même très large. Donc je suis hyper contente. Je viens de finir une pelote. Il m'en reste combien là? J'en ai encore 3 dans le sac, je dois en avoir encore dans le meuble. Je pense qu'en quantité je vais être bien, j'avais prévu 950 mètres. Comme c'est un pull que je fais pas très long, ça devrait le faire en quantité. Donc voilà, je vais reprendre à le tricoter tranquillement. Et puis l'avancer tranquillement. Ah, regardez mon super joli anneau marqueur qui m'avait été offert gentiment par une abonnée. J'ai remarqué le zoom se fait mieux si je mets mes deux mains comme pour montrer quelque chose. C'est très drôle. C'est parce qu'en fait sur ma caméra j'ai une fonction présentation de produits. Parce que c'est une caméra spéciale vlogueur et youtubeur, mon dieu. Et j'ai une fonction spéciale présentation de produits, ils appellent ça. Donc ça me permet d'avoir des zooms de super bonne qualité. Je vais pas arrêter de vous parler de ma caméra pendant un moment parce que j'en suis complètement dingue et ça fait tellement plaisir d'avoir une meilleure qualité de son et une meilleure qualité d'image. Dernier en cours que je voulais vous remontrer. Parce que, alors, mon Pink Fizz d'Andrea Mori, je l'ai pas avancé depuis la dernière fois que vous l'avez vu, pour info. Parce que là, je me dis, Elodie, avance quand même tes vieux en cours un petit peu. Surtout que, donc, avec les filles du groupe Discord qui font le Pink Fizz avec moi, on a discuté de mettre une date limite et on a décidé de mettre une date limite très large pour pas que ce soit de la pression. Donc, faut qu'on l'ait terminé dans l'idéal au 30 avril. Donc, il y a le temps.
Donc je me suis pas mal concentrée cette semaine au final sur mon pull Traveler, donc mon pull à capuche. Et j'ai quasiment, que je perde pas de maille, hop, j'ai quasiment fini le devant. Donc là, cette partie-là, il me reste une répétition du motif de dentelle à faire et après il y a l'encolure qui se fait. Alors je pense qu'il va y avoir des rangs raccourcis à mon avis, quelque chose comme ça. Ça avance tellement doucement parce que ce point goudron, c'est vraiment une horreur à tricoter. Mais bon, encore une fois, le rendu, il est vraiment beau. Donc écoutez, je persiste, hein. Je persiste. L'avantage par contre, c'est que c'est un tricot zéro cerveau, donc j'ai pas besoin d'être concentrée pour le faire. Je le fais souvent en regardant des podcasts, en regardant... là en ce moment, je crois que je vous l'ai dit, mais je suis à fond sur me regarder Stranger Things. Donc ça, c'est quand je regarde toute seule. Je suis en train de me refaire les Stranger Things. J'ai fini la saison 1, je suis au 2e épisode de la saison 2. Et puis avec Chérie, on est en train de regarder Peaky Blinders aussi. Parce qu'en fait, moi, j'avais jamais regardé vraiment. J'avais dû regarder peut-être les 3/4 de la première saison et je m'étais arrêtée, je sais pas pourquoi. Et donc là, quand j'avais dit ça à mon chéri, il m'avait dit non mais Peaky Blinders, il faut regarder cette série. Donc je l'ai écoutée et nous sommes en train de regarder Peaky Blinders et franchement c'est tellement cool. Et sinon, j'ai fait un peu des découvertes laineuses aussi cette semaine, grâce aux filles du Discord et puis grâce aux divagations sur les podcasts et sur Instagram. Et donc, notamment grâce à Pauline, qui a un podcast aussi d'ailleurs, que je ne connaissais pas. Donc si jamais, je vous mettrai aussi le lien en description, non pas en description, mais je vous mettrai aussi le lien en barre de description, c'est ça que je voulais dire. Donc c'est Pauline Maglia Ritorta. Elle a une chaîne YouTube sur laquelle a priori j'ai l'impression qu'elle publie un podcast par mois. Là pour l'instant j'ai juste regardé 2 vidéos rapidement, donc je suis pas encore allée dans le fond du truc, mais hyper sympa sa chaîne. Et donc elle m'a fait découvrir une laine qui s'appelle Volnena Yarn, qui fait de l'autorayant et qui est vendue sur Etsy. Donc si jamais vous cherchez de l'autorayant et que vous avez envie de changer des marques un peu plus classiques, n'hésitez pas à jeter un coup d'œil. Elle fait des très jolis coloris. Moi franchement il y en a 2-3 où j'ai failli craquer. Après je me suis dit non mais Elodie calme-toi, si je m'écoutais je m'achèterais de la laine tout le temps. Et à un moment donné, il faut pas déconner, quoi. C'est pas raisonnable. Mais il y a ce coloris que j'ai bien envie de m'acheter. Je vais essayer de vous montrer, mais je sais pas si ça va rendre grand chose. Ce coloris qui est vraiment très joli, qui est son coloris d'automne avec un blanc, un vieux rose, un très joli rouille et un violet très sympa. Donc voilà, il y a cette laine-là que je me mets de côté, comme ça je me dis que... dès que j'aurai écoulé un peu du stock, je testerai ces laines. Cette année, j'ai aussi très envie de tester les laines Tinctura Yarns. Et notamment, elle a un coloris rouge qui s'appelle Coccinelle, qui est absolument magnifique. Donc j'aimerais bien tester cette année. Et 3e teinturière que je n'ai encore jamais testé, que j'aimerais bien tester cette année si c'est possible, c'est Artemis Yarn. Parce que là, du coup, j'ai vu plusieurs personnes qui ont reçu son calendrier de l'Avent. Et c'est vraiment très beau quand même, les coloris qu'elle propose, notamment sur les laines à speckle. Elle a vraiment des coloris magnifiques. Et elle a aussi un vert forêt qui est absolument merveilleux. Donc l'idée cette année, ce serait que quand j'écoule mon stock, je fasse des commandes chez ces 3 teinturières indépendantes. Sinon dans les nouvelles, fin janvier je vais monter sur Paris pendant 2 jours, les 28 et 29 janvier. Alors le 28 janvier je serai occupée toute la journée. Par contre en banlieue, je serai pas à Paris même. Par contre le 29 jusqu'à ce que je prenne mon train, je vais me balader sur Paris. Je pense que je vais prendre un hôtel sur Paris intramuros pour le dimanche soir. Et le lundi, à quelle heure je vais repartir voir le détail. Le trajet retour. Je repars à 14h10 de la gare de Lyon, donc je vais profiter de la matinée pour me balader. Je pense pas que j'irai à la Bien-Aimée parce qu'honnêtement, j'adore Célène, mais c'est tellement cher que non. Mais soit j'essaierai d'aller voir Anne, des petits points parisiens, soit je passerai chez Lille Weasel.
Et donc si jamais vous êtes sur Paris le 29 janvier, le lundi, et que vous voulez aller dans une de ces deux boutiques, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message. Ça sera avec plaisir. Et manger un petit bout ensemble rapidement. Alors ce sera pas très long parce qu'après il faut quand même que j'aille prendre mon train. Mais voilà. Donc je suis hyper contente. Et sinon je pense aussi que j'aimerais bien me faire un festival laineux quand même au printemps si je peux. Faut que je regarde ce qu'il y a, les dates et voir si c'est faisable ou pas. Voilà pour les différentes choses que je voulais vous dire pour ce matin. Je reviens vous voir tout à l'heure pour vous montrer mes chaussettes Craspedia. Et puis après, ce sera la clôture de ce vlog. À toutes! On se retrouve à ma pause déjeuner pour pouvoir clôturer cette semaine de vlog. À chaque fois j'oublie de préciser, mais donc aujourd'hui je portais mon pull Ingrid Sweater de Petite Knit, qui est un pull que j'ai réalisé avec de la laine Arweta de chez Ficolana et du mohair Bombix de chez The Woolly Skin dans le coloris Les Liens du Sang. Et donc c'est un très joli pull avec différents motifs et les laines sont absolument magnifiques. C'est pas un pull conseillé pour des débutants, hein, plutôt niveau intermédiaire. Donc comme convenu, je reviens vous voir pour pouvoir vous montrer où j'en suis de mes chaussettes Craspedia. Donc la première et voici la deuxième. On y est presque, hein, on tient un bon bout là. Ici donc la deuxième où j'ai réalisé l'intégralité des augmentations du gousset puis le talon. Donc là j'en suis à la tige. Il me reste 2 motifs et demi à réaliser, plus les côtes qui sont pas vraiment des côtes mais les côtes un peu particulières là qu'on a sur ce modèle là. Donc autant vous dire que aujourd'hui ou demain grand maximum, elles seront enfin terminées ces chaussettes. Je suis tellement contente parce que le produit fini va être absolument magnifique, je suis très contente de les faire. Mais j'ai pas pris beaucoup de plaisir à les tricoter. D'une parce que c'est pas de tout repos, mais ce qui a accentué je pense c'est surtout que j'aime pas trop tricoter cette laine pour des chaussettes. Je trouve que c'est une laine qui est pas assez élastique, donc c'était pas le kiff quoi. Mais par contre je vais être très très contente de les avoir terminées, ça y a aucun doute là-dessus. Et donc puisque je vais les terminer aujourd'hui, ça me fera un whip de moins sur le mois de janvier, sur les 6. Donc je vais descendre à 5 whips, ce qui est vraiment, honnêtement pour moi c'est quand même incroyable. Et du coup ce qui fait que maintenant j'ai envie de castonne plein de trucs. Donc je pars dans l'idée de suivre Lysandre dans son challenge, mais en fait j'ai envie de castonne absolument tous les week-ends. Donc je suis à 2 doigts d'annuler ma participation au challenge de Lysandre et de me faire un auto-challenge. Je fais un castonne toutes les semaines, comme j'avais fait pendant le confinement pour ceux qui me suivaient à l'époque. Pendant le confinement, du coup, je faisais un castonne tous les dimanches, il me semble. Et je mettais ça en live. En fait, je faisais le castonne en live sur Instagram, de mémoire. J'ai jamais fait de live sur YouTube. Donc voilà, bon, je vais voir ce que ça donne. Vous êtes dans un autre décor, là c'est notre deuxième chambre dans laquelle je filme rarement parce qu'on n'a pas encore eu le temps de la refaire celle-ci. Donc c'est un petit peu notre dépotoir actuellement. Mais donc du coup le projet c'est que demain je vais faire un castonne, tout ça pour vous dire ça. Donc vous le verrez la semaine prochaine. Demain je vais faire le castonne du pull Monarque de laine poudrée de Laura. En fait je vous ai montré il y a quelques temps... dans cette vidéo je vous les ai montrés, je vous ai montré la lace de chez Lang dans un coloris marron glacé que je compte tricoter avec une laine que j'ai dans mon stash depuis très très longtemps. Et donc j'hésitais entre faire un pull ou faire un châle avec, et je me suis dit que ça fait très très longtemps que j'ai pas tricoté de châle parce que moi j'aime beaucoup tricoter les châles, par contre j'ai du mal à les porter par rapport à ma garde-robe. Mais là le châle de Laura laine poudrée, je trouve que c'est un châle qui va être facilement portable parce qu'il n'y a qu'une couleur. Ces tons là ça peut aller avec pas mal de choses de ma garde-robe, et puis ça fait châle écharpe en fait, c'est pas un châle que je saurais pas comment positionner, etc. Donc du coup je vais castonner ça demain, en plus de mes chaussettes de l'OM, je pense que je vais lancer demain, probablement.
Donc ça va être un dimanche casse-tonne, vous verrez ça la semaine prochaine. Ce que je vais faire donc c'est que je vais filmer à chaque fois du lundi au samedi et je publierai les vidéos le dimanche. Parce que comme ça me fait un jour de pause, le dimanche je ne filme pas. Et quand j'attaque le vlog, du coup j'ai des avancées à vous montrer puisque le dimanche c'est une journée où en règle générale on reste plutôt tranquille. Donc je pense que ça va être ça, le rythme. Et puis écoutez, là sur le mois de janvier, en tout cas je vais faire un vlog par semaine. Je vais voir si ça tient très longtemps ou pas. Mais c'est le programme pour ce mois-ci. En tout cas, j'espère que cet épisode vous aura plu, que vous avez passé un bon moment. J'espère que je vous aurai permis de découvrir une ou deux podcasteuses ou une ou deux laines ou un ou deux projets. On se retrouve la semaine prochaine donc pour un nouveau vlog. Passez une très très belle semaine, un très bon week-end. Je vous fais plein de bisous et à la semaine pro. Bye. I wanna get high on you, caught by surprise by you. Want you to make my heart feel as much as I know it should.